quelques éclairages sur la géométrie du billard. En cliquant sur la zone rouge marquée 2 bandes en haut, on voit la boule verte rebondir sur la bande du haut puis sur la bande de droite pour venir toucher la boule rouge. La boule visée est obtenue par une symétrie par rapport à la bande du haut, suivie d'une symétrie par rapport à la bande de droite. Autre jeu 3 bandes. La boule visée est la symétrique de la boule précédente par rapport à la droite bleue, ou l'image de la première boule dans la translation marquée de vecteur 2U. En effet, la symétrie par rapport à la droite 1 en bleu, suivie de la symétrie par rapport à la droite 2 en bleu, c'est la translation de vecteur 2U dont la longueur est 2 fois la distance entre les droites. Alors il s'agit de droite 1 et de parallèle. La symétrie par rapport à l'une suivie d'une symétrie par rapport à l'autre est une translation. Autre jeu, 4 bandes. Même construction. La boule à viser, c'est la symétrique de la précédente par rapport à la droite bleue, ou l'image de la droite qui précède, de la boule qui précède, dans la translation marquée. Et ainsi de suite, de proche en proche, on arrive par exemple à 6 bandes. Et jusqu'à 9 bandes ici. Autre jeu, on peut déplacer la boule du billard et on s'intéresse à la zone inférieure, 2 bandes. La construction est analogue à ce qu'on a vu. Symétrie par rapport à la bande du bas cette fois, suivie d'une symétrie par rapport à la bande de droite. 3 bandes. La boule visée est symétrique de la boule précédente par rapport à la droite bleue, ou image de la translation de la boule qui précède dans la translation indiquée. Alors on peut aller par exemple, on va faire un 6 bandes. Construction de proche en proche. On va s'intéresser à la zone centrale, marquée une bande. Alors dans ce cas, la boule visée, c'est tout simplement le symétrique par rapport à la bande de droite. 2 bandes, construction analogue à ce qu'on a vu. Trois bandes. Alors mauvaise rencontre. La boule verte a rencontré la boule rouge avant d'avoir fait les bandes cherchées. On est donc invité à choisir un autre jeu. Alors on va essayer comme ça. Voilà. Et ainsi de suite. Bon, on comprend que on peut continuer vers la droite autant qu'on veut. On peut l'imaginer, mais on peut le programmer exactement.
On peut faire donc autant de bandes qu'on veut en commençant par la bande de droite. On peut imaginer aussi qu'on s'intéresse à ce qui est à gauche de la même façon. Autant de bandes qu'on veut en commençant par la bande de gauche. On peut paver encore avec ces rectangles vers le haut, autant qu'on veut. On obtiendra des premières bandes en haut, et vers le bas, autant qu'on veut, on obtiendra des premières bandes en bas. Bon, l'étude de ce petit programme est faisable en flash interactif en cliquant sur le lien qui est sous la vidéo. D'autre part, la vidéo YouTube correspondante donne des indications sur un autre programme YouTube où l'étude de une bande, deux bandes, trois bandes est faite avec des démonstrations et où un grand billard est proposé pour jouer effectivement.